Bonjour toutes et à tous, ici Rick Moderne pour une autre présentation de manga, cette fois-ci en partenariat avec les éditions Kazé. Alors que nos milliardaires claquent leur pognon pour aller dans l'espace, pendant qu'on meurt de faim, de maladie ou de désastres climatiques, on en vient à oublier qu'il reste encore un autre territoire vaste et insondable qu'on n'a pas fini d'explorer et de connaître. L'océan. Le vaste, profond, terrifiant océan, abritant des créatures étranges et terrifiantes comme le requin lutin, le grand gousier pélican, ou d'où Jésus, c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est le héros de Badascope Dolphin par Tamura Ryue, un mangaka que vous connaissez peut-être pour un des hits qui a marqué le début des années 2010, à savoir Belzebub, un manga bien orienté comédie racontant l'histoire d'un délinquant bagarreur qui doit faire le babysitter pour ni plus ni moins que le prince des démons, voué à détruire l'humanité. Eh bien en lisant Badascope Dolphin, vous allez vous dire « Ouais, on sent que c'est un manga du même mec ». Nous suivons le parcours de Boyle Samejima, un flic qui se prend un peu trop pour Dirty Harry ou Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. À force de vouloir faire trop son badass d'ailleurs, Samejima se fait muter dans l'archipel d'Ogasawara pour calmer ses ardeurs. Oh bah génial, le mec il fait le con et au lieu de le virer, on l'envoie sur une île ensoleillée pour vamos à la playa et bronzer tranquillement. Je te sens un peu frustré, Mathias. Mais y a pas de justice! Moi je vais bosser dans une usine de poissons, merde! Mais alors qu'il devait faire profil bas, voilà que notre Badascope se retrouve impliqué dans l'histoire d'une petite fille, Chako, au centre d'une sordide affaire de secte. Désignée comme oracle du culte de la mer, elle fut la seule à réapparaître après la disparition collective du groupe qui avait pris un bateau pour aller au paradis. Mais c'est méga sinistre! Je croyais qu'il allait être drôle ce manga. Non mais j'y viens Mathias, j'y viens. Heureusement, la petite fille a été sauvée et adoptée par le nouveau partenaire de Samejima, l'inspecteur adjoint Orpheus, qui est un dauphin. Un dauphin bipède très massif et baraqué qui sait se servir d'un flingue d'ailleurs, une image légitimement terrifiante. Mais du coup, quel genre de crime un homme et un dauphin peuvent-ils résoudre ensemble? Eh bien, bien évidemment, des crimes marins. Genre jeter des trucs polluants dans la mer? Non, c'est plutôt... empêcher un poulpe déguisé en humain de faire des attentats à la bombe, ou sauver des tortues d'un groupe de braconniers en chevauchant un dauphin qui se fait lui-même soulever par une petite fille magique qui elle-même court sur l'eau face son pognon sur la falaise. Ok, je vais arrêter de parler, ça sert à rien. Oui, merci, s'il te plaît, mais je suis content que tu me dises enfin ça. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes fan de Belzebub, vous allez être en territoire connu. À la place d'un papa de substitution veillant sur un bébé démon, on a ici deux pères de substitution veillant sur une petite fille oracle magique douée de force surhumaine, d'une emprise sur le monde marin et pouvant même donner une nouvelle forme et conscience à des animaux aquatiques. J'aime particulièrement le gag de l'étoile de mer qui devient une étoile vénère. Encore une fois, saluons le travail des traducteurs, c'est très dur d'adapter des gags japonais en français, surtout les jeux de mots. Si vous aimez l'aspect héros dur à cuire, balèze et violent, dépassé par un enfant plus incroyable que lui, vous allez carrément retrouver ça. Faut juste remplacer les délinquants par des flics hard-boiled, formant un duo improbable façon Arme Fatale ou 48 heures, mais en plus dingo. Quant à l'enfant, au-delà de ses pouvoirs fantastiques, elle est certainement la plus grosse source d'humour que vous trouverez dans le manga. À côté de ça, tu as l'agent Uminanase, qui est plutôt une grosse source de... fanservice, hein, pour le coup. Genre quand elle débarque sur une page, les blagues, ça devient... Nichon énorme. Mais bon, on va dire qu'elle est sympa, et le chapitre sur son père suspendu à un ravin et qui emmène avec lui la moitié du village coincé dans le même précipice, c'est assez fun, juste pour l'escalade absurde. Aussi, on devine à la structure du manga qu'on n'a pas affaire à seulement des enchaînements de gags et de tranches de vie rigolotes. Dans sa façon de décrire le potentiel infini du monde sous-marin, la possibilité de nouvelles espèces, la notion de crime marin et la fin du volume 1 promettant l'exploration d'un monde aquatique, et on sent que le manga aura une tournure combat et duel comme ils savent bien le faire dans le Shonen Jump. Vous le constaterez vite vu que la série ne fera que 5 volumes, courts, simples, efficaces, juste ce qu'il faut pour être bien diverti. Comme quoi, toutes les séries Shonen Jump n'ont pas besoin de faire 50 000 volumes. Ah ça c'est cool ça, parce que bon, c'est sympa les shonen à rallonge, hein, je dis pas. Mais quand t'es cadre-monteur, des fois, bah t'as juste le temps pour 5 tomes quoi. Mathias, t'avais dit tout à l'heure que t'arrêtais de parler. C'est vrai, Oui, tu as brisé ta promesse. c'est vrai. Bref, si vous aimez Belzebub, vous aimerez Badascope Dolphin. Et si vous connaissez pas Belzebub, mais que vous aimez les films à base de duos ou trios comiques, de choc avec ou sans flic, eh bien vous avez maintenant 2 mangas avec beaucoup de gags et de bagarres à découvrir. Ma foi, quelle chance. Et en plus, ils sont tous les 2 édités chez Kazé. Waouh!
Le monde, il est bien fait quand même, hein, les coïncidences, tout ça. Petite question légère de fin d'émission, voilà, petit exercice d'imagination. Quel genre d'animal marin vous imaginerez bien en délinquant? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires, ça va bien alimenter le saint algorithme pour qu'il puisse me bénir. Je dirais un poisson globe. Oui, Mathias, pourquoi un poisson globe? Bah parce que genre, ça fait de la gonflette, puis ça paraît plus imposant, mais en vrai, c'est que du vent et du bluff. Alors, je m'attendais à ce que tu dises de la mer, mais en fait, finalement, c'est pas impertinent ce que tu dis, c'est même plutôt sensé. Voilà. Mais on s'était quand même mis d'accord pour que tu arrêtes de parler, en fait. Ouais, mais un poisson Tu as perdu tes privilèges de parole maintenant pour toute la semaine, Mathias. Toi, t'es bien un requin, toi. Le manga est disponible depuis le 12 janvier, donc c'est le bon moment pour le découvrir. Découverte que vous pouvez faire tout de suite via le lien dans la description. Sur ce, bonne lecture, bonne année, et amusez-vous bien en lisant Badascope and Dolphin. A bientôt!